Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, vous voyez, on a un magnifique ciel bleu, donc une température de 20 degrés et ça va monter. On est rentré hier dans l'état de Washington et aujourd'hui on continue notre route vers Seattle. Prochaine étape donc Seattle. L'idée aujourd'hui c'est de faire ce matin l'école avec les filles, d'aller dumper et ensuite faire quelques courses avant d'aller sur la ville de Seattle. Et donc depuis qu'on est rentré dans l'état de Washington, c'est vrai que je vois pas mal de camping-cars. On a vu plusieurs concessions, grosses concessions de camping-cars. Et en fait, je vois que dans l'état de Washington, à mon avis, le camping-car est roi parce que sur les aires de repos, au bord de l'autoroute, eh bien, vous voyez ces grosses stations de vidange. Donc ça, c'est plutôt cool. Elles sont super bien aménagées. Donc là, il y en a 3. Vous voyez, là, on a donc l'eau pour pouvoir nettoyer la station de vidange. On a l'évacuation. Et ensuite, on peut même ici se charger, là, vous voyez, en eau potable. Donc c'est vrai que tout est prévu pour. Et vous pouvez voir, alors je vous montre un petit peu, là vous ne voyez pas, mais il y a, de nouveau on voit de gros véhicules, de gros camping-cars ou RV comme ils appellent ça ici aux États-Unis. Je vous montre un petit peu ça. Voilà, là typiquement il y en a 2. Donc ouais, clairement on sent que l'État a mis à disposition pas mal de choses pour les camping-cars et c'est plutôt à notre avantage. Donc là on va dumper, on va faire le plein d'eau, comme ça on sera full et ensuite après on continue sur Seattle en sachant que là il nous reste une 90 km. Depuis la frontière il y en avait 150, 160 je pense et donc là il nous reste 90 km pour arriver jusque là. Et donc vous voyez, les filles sont à l'intérieur, elles font l'école, Jen est là, et puis on est juste à côté de l'autoroute. Et après la vidange, on charge de l'eau. Donc pour charger, nous même si l'eau est potable, donc il est marqué ici, même si l'eau est potable, hop, je réactive. Moi je mets toujours un filtre avant. Et donc, comme ça, on peut charger Mani. Donc, sachant que Mani a 200 litres d'eau douce, d'eau fraîche, et qu'il a 120 litres d'eau grise. Voilà. Et vous voyez là derrière, là pour la petite info, ce sont des Suisses. Et puis, vous voyez le camion oversize load. Bon, c'est assez commun par ici de voir ce genre de camion avec des charges assez grosses. Typiquement, ils transportent souvent des machines agricoles relativement larges ou des maisons. En fait, comme les maisons sont construites en bois ici, ils peuvent déplacer la maison sur des camions. C'est assez dingue, mais voilà, c'est vraiment un autre concept. Mais il y a des camions très très impressionnants. Alors si j'en vois d'autres, je vous en montrerai. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on voit ici de manière régulière. Alors Chache, on a fait les courses à 2. Ça a été. On a acheté des choses, plein de bonnes choses. Du jambon, des bonbons, on a acheté des légumes, des fruits. Et maintenant, on va au camping-car dans Mani. C'est parti. Et il fait beau. Donc voilà, on a fait quelques courses. On en a eu pour 197 $. Donc en sachant que j'ai quand même racheté de l'AdBlue donc pour Mani, ça fait vite 15 $. On a pu aussi trouver ici maintenant dans les Walmart, ce qui n'était pas le cas avant, c'est qu'on arrive quand même à trouver de l'alcool. Alors, parce qu'au Canada, ils vendaient absolument pas ça dans les grandes surfaces. Donc c'est vrai qu'ici, voilà, on a une bouteille de vin,
des Corona. Donc finalement en fait on sent quand même que l'addition est moins salée qu'en Alaska ou même je trouve qu'au Canada. Même si l'État de Washington reste quand même un État qui est assez cher. Donc, mais c'est plutôt cool et puis c'est bien pour nous quoi. Donc voilà, on a fait quelques courses. Maintenant, on va ranger tout ça dans ma nid. Et quelque chose qu'on n'arrivait pas non plus à trouver avant aux États-Unis, enfin au Canada, c'était du lait qui ne doit pas se conserver au frais. Et en fait, maintenant, je pense que j'en ai trouvé. Donc ça, c'est vendu donc dans le rayon avec les petits déjeuners, mais c'est pas, il doit pas tant qu'il n'est pas ouvert, il ne doit pas se conserver au frais. Parce que sinon, le lait qui doit se conserver au frais, en gros, une fois que la bouteille est ouverte, ça tient 2 jours. Et puis après, le lait tourne et il est plus bon. Donc voilà, on va essayer avec ça. Comme ça, on a quand même du lait à disposition. Seattle sans venir voir la maison de Meredith Grey de Grey's Anatomy. Allez, je vous la montre aussi de l'autre côté. C'est cadeau. Bon, premier stop ici en arrivant à Seattle, Kerry Park. Je vous montre, c'est plutôt sympa. Vue sur downtown. Et le mont Rainier qui se trouve là-bas, qui est un volcan toujours en activité qui culmine jusqu'à 4300 mètres. Aller visiter cette tour parce qu'on s'est dit ça peut être sympa d'aller la visiter de nuit. Donc la tour s'appelle The Space Needle Tower. Donc elle est en plein centre de Seattle. Et voilà, on est passé à côté, on s'est dit on peut faire cette attraction. Ça a quand même un prix, on a payé 130 $. Donc cette fois-ci c'est des dollars américains. On peut aller là. Ce sont des dollars américains pour toute la famille. Bon, il y a le parking aussi qui coûte quand même un peu cher. Le parking coûte 27 $ pour 3 heures, ce qui est pas négligeable. Mais bon voilà, on va la faire de nuit. Là le soleil est en train de se coucher. On a vite pris les billets à la dernière pour pouvoir rentrer à 7 heures en sachant que le soleil se couche vers 18h45. Comme ça on devrait avoir vraiment une belle vue sur tout Seattle. Et puis on a été faire un petit tour aussi dans downtown avec le véhicule juste pour voir un petit peu pour demain comment est-ce qu'on va, où on va pouvoir se parquer. Parce que voilà, j'ai regardé un petit peu l'accessibilité, c'est pas si simple. Donc je pense qu'on va dormir plutôt en périphérie de downtown. Et en gros, le matin ou le midi, on viendra se poser dans un parking pour pouvoir visiter ce qu'on souhaite visiter. Première étape pour ce soir. La Needle Space Tower. Je vous donne plus d'infos quand on est dedans. On va monter là, dans la tour. Waouh! T'es contente? Oui! Allez, c'est parti! C'est parti, les gars! C'est parti, les gars! C'est parti, les gars! Et elle a pris son bébé. Top! Donc, voici les prix pour la tour. Et on n'a pas de temps imparti pour une fois qu'on est dedans. C'est-à-dire qu'on va déjà pouvoir rentrer maintenant. Je pense qu'il n'y a pas grand monde. Et voilà, on reste le temps qu'on veut jusqu'à la fermeture. La fermeture de la tour, c'est 8h30. Bon, et c'est parti pour la visite. Waouh, on a le soleil qui se couche. Je pense qu'on va avoir une superbe vue. Ça va encore nous donner des belles images. Vous savez que vous êtes nombreux à nous dire que les images qu'on vous propose sont toujours assez belles.
Déjà de 1 c'est gentil. Et puis on va essayer de faire de mieux en mieux. Donc vous pouvez en proposer de plus en plus belles. C'est l'objectif. C'est parti. Alors donc quelques informations par rapport à la tour. La construction a démarré le 17 avril 1961 et s'est terminée le 8 décembre 1961. Elle a été construite pour la foire mondiale de 1962 et c'est vraiment voilà, l'emblème de la ville. Elle fait 184 mètres de haut, donc au point maximum au bout de la flèche de l'antenne. Et donc voilà un petit peu, elle surplombe vraiment toute la ville et ça donne une vue magnifique sur Seattle et ses environs. Bon, Violette elle adore se mettre sur les vitres. Tu vois la place de jeu? Ah ouais, elle est là en dessous. Ah et on voit Mani. Mani est là-bas. On voit petit Mani. En fait, on est sur le sol en verre. Et il tourne. Ouais, donc il y avait 2 niveaux hein, à cette tour. Le premier, quand on arrive avec l'ascenseur, on a la partie extérieure avec la tour d'observation finalement. Et ensuite, on peut descendre sur le plancher en verre qui tourne également. Donc c'est assez sympa. Donc voilà, une jolie attraction à faire en famille. Et le soir, c'était très joli. Donc on a bien profité. Maintenant, on va récupérer Mani. Et on va essayer de se trouver un spot pour dormir. Bon les filles, ça vous a plu cette tour? Charlie et Violette? Allez, par contre les peluches, on les laisse là. Maman, je vais prendre le crabe. Vous faites un bisou aux peluches et puis on les remet. Violette veut faire le toboggan. Il est assez haut. Et moi, faire ça. C'est du beau toboggan. Et Charlie, elle va faire le petit. Finalement, elle fait l'autre, mais qui est tout aussi haut. Vous voyez? Ok, c'est bon. Ça descend là. Vas-y. Alors, il est bien? Allez, je vais faire avec Violette. Hop, parce qu'on est des grands enfants. Allez, Maintenant, celui-là. on va à celui-là. Bon, visiblement, Ced a décidé de le faire aussi avec Violette. Et moi, je suis ici, dans le plus petit, avec Charlie. Bon, cette place de jeu est encore incroyable. Ok, on a Violette qui va arriver. Wouhou! Et Ced. C'est parti. Ah, est-ce que t'es coincé? Non. Ah. Wouhou! Je vous montre où on a passé la nuit. Donc on a passé la nuit ici, dans cette petite rue d'un quartier résidentiel. La nuit a été plutôt calme. Par contre, Charlie a été un petit peu malade cette nuit. Donc voilà, on n'a pas hyper bien dormi. Et maintenant, les filles jouent un petit peu à la place de jeu, comme on est juste à côté. Et donc là, on va profiter d'une super journée aujourd'hui. Grand ciel bleu, hein, vous voyez derrière moi. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est d'aller se promener dans Seattle et de découvrir la ville. Donc voilà, là on termine. Les filles sont en train de se préparer. Jen et Ju sont en train de se préparer. Bon, et puis là, on a Charlie qui joue dans le bac à sable. Et Violette, elle s'est fait une copine. Elle est là-bas. Voilà,
on s'est installé sur le parking. Vous allez voir, Mani est là-bas dans le fond. Donc le parking est quand même cher, mais on a fait un petit tour en centre-ville. Et il est bien moins cher que les parkings en centre-ville, qui pouvaient aller jusqu'à 100 $ pour 10 heures. Et en plus, c'était interdit au camping-car. Donc on est revenu ici sur ce parking-ci. Ça nous coûte quand même 35 $ pour toute la journée. Par contre, d'ici, on va pouvoir prendre, donc on est un peu excentré. Depuis le parking ici, on peut avoir un monorail qui nous amène directement dans le centre. Et ça, le monorail, il n'est pas trop cher en fait. Ça coûte 3 $ par adulte, en sachant qu'il considère un adulte qu'à partir de 18 ans. Donc 3 $ pour Jen et moi. Et c'est 1,50 $ pour Jou et Violette. Et Charlie ne paye pas. Donc ça va, ça nous revient à 9 $ pour aller en centre-ville. Donc c'est clairement bien moins cher que si on avait dû se parquer en plein centre. Et puis là, on vous emmène avec nous du coup pour la découverte du centre de Seattle. J'ai encore le soleil en pleine face, qui a l'air vraiment hyper sympa. Donc c'est parti, on vous montre tout ça. Ouais, donc petite rectification pour l'aller-retour. En fait, je pense que c'est même un pass pour toute la journée. Pour le monorail, ça nous a coûté 21 $ pour toute la famille. Donc c'était 7 par adulte donc pour toute la journée et 3,50 $ par enfant pour Jou et Violette, et Charlie ne paye pas. Et puis c'est toujours sympa aussi parce que c'est un train comme ça en hauteur, donc on va se balader dans la ville, donc pour les enfants c'est toujours chouette aussi. Donc là, on se dirige vers le pier pour aller manger quelque chose au bord de l'eau. Du pire cauchemar. Près du pire cauchemar. Du pire cauchemar. Donc il y a une grande roue aussi. Enfin voilà, on va aller se promener par là. On a dit aux filles qu'elles pouvaient faire un tour de carrousel. Violette a choisi un cheval. Et Charlie a choisi le cheval rose. Ça va Violette? Charlie? Ça va les gars? On dirait vraiment. Vous allez bien? Ça va. Alors, nous continuons notre promenade. Bon, et ici on a Gum Wall. C'est une rue qui est remplie de chewing-gum. Un mur plutôt vert. Vous voyez? C'est un peu crade quand même. Mais bon. Évidemment, on laisse Charlie dans la poussette. Ça mérite le détour. En fait, c'est plein de petits trucs assez sympas. Petits magasins, petits restos. Vraiment cool. Bon, c'est hyper vivant quoi. Alors là, plus maintenant parce qu'on est sur la fin de la journée. Mais en tout cas, tout à l'heure, il y avait vraiment... Et là, on a le musée de la pop culture. Et puis, retour à la place de jeu hier.
Bon, et là, juste à côté du parking, donc on était prêt à repartir sur le parking. Et en fait, on a vu qu'il y avait un match de foot et c'est un match de collège. Donc j'ai posé la question pour savoir si on pouvait le regarder, s'il y avait une entrée, tout ça. Et le gars de l'entrée nous a très gentiment laissé passer. Donc ça va être sympa, on va regarder un petit bout. Donc je pense qu'en termes de niveau, en fait, vous avez les collèges, puis en fait le niveau universitaire et après le niveau de la NFL. Mais c'est déjà des chouettes ambiances et ils profitent de super stades, donc ouais, ça va être sympa. Alors c'est parti pour une troisième journée à Seattle. On a fait le même système qu'hier, on s'est parqué sur le même parking et on va prendre le petit train et c'est parti. Oui, vous êtes trop belles, on va montrer votre tenue après les filles. C'est parti, on vous emmène avec nous. Alors ça y est, on peut sortir les tenues estivales, il fait trop beau. Vous êtes trop belles. Ouais, Charlie, passion feuille, elle ramasse tout. Là, nous sommes au marché couvert, Public Market. Voilà, je vous donne quelques petites informations par rapport au Public Market à Seattle. Donc déjà, c'est un endroit super connu et en plus, c'est le plus vieux marché continu des États-Unis. Donc voilà, on y retrouve plein de choses. Donc des fleurs, du poisson, également tout ce qui est pâtisserie, des bijoux. Enfin voilà, c'est vraiment très grand comme vous aurez pu le voir. Mais c'est ici une attraction phare à Seattle et c'est vrai que ça vaut le coup d'aller le visiter. Bon, Violette, tu vas avoir ta glace au chocolat. Et là, on est dans le Chocolate Factory. Charlie, elle a une sucette et Violette, elle a une énorme glace. Pourtant, j'ai demandé une boule enfant. Et là, je vous montre en fait, il y a plein de bonnes choses au chocolat. Ça, c'est ta sucette. Bon, et Ced, il a pris une pomme enrobée de chocolat, caramel beurre salé. Ah, il la coupe déjà, d'accord. Ça a l'air bon. Hein? Bon app. Alors, comment vous avez trouvé Seattle, les filles? C'était trop bien et c'était super génial. C'était chouette. T'as bien aimé Seattle? Ouais, donc on a bien aimé Seattle, mais par contre, c'est vrai qu'on a vu la différence par rapport à Vancouver et le Canada, où il y a clairement plus de pauvreté, plus de personnes dans la rue, donc forcément ce sont des rues qui sont plus sales aussi, plus de drogués, et ça je pense que automatiquement c'est lié forcément au système de santé qui est différent entre le Canada et les États-Unis. Néanmoins, voilà, c'était chouette, on s'est promené, on s'est senti à l'aise quand même dans la ville avec les filles. Mais bon voilà, un ressenti général, si on doit comparer au Canada et à Vancouver, on voit clairement que ça a changé. Donc maintenant, nous, on va se diriger pour la suite vers Port Angeles et la ville de Forks également, donc tout le parc national olympique. Et voilà, on a encore à mon avis de belles images à vous proposer. Donc moi, je vais clôturer la vidéo ici. Je vous dis encore merci pour vos messages et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.
see a dream.